vous voyez, ici c'est devenu noir, go offline, c'est-à-dire sorti en ligne, c'est-à-dire c'est déjà en ligne. Donc on va aller sur les lunettes. Et vous voyez, ici il y a le courant logique qui est limité par là. Il y a notre start que nous on avait écrit, ça sur que nous on avait créé un tableau et puis écrire et puis les épeler ici. Il y a notre start et puis il y a notre mot. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Emmanuel pour les nouveaux et bienvenue sur la partie 4 de notre parcours. Donc retournons là où on est resté la fois dernière. Si vous vous rappelez, on s'est arrêté ici. Et dans cette partie 4, on va aller télécharger notre projet dans notre PLC physique. Comme vous voyez ici en haut, il y a la partie là où on fait la compilation de la vérification des projets si tout s'est bien passé. Ici, comme vous voyez, c'est download, c'est là où on va aller télécharger notre projet. Et ici, c'est écrit upload. C'est-à-dire, si nous, on a besoin d'un projet, de retirer un projet dans le même PLC, on peut faire à partir d'ici. Et ici, c'est la partie là où on peut faire la simulation. Là, on peut charger notre projet sans le PLC physique. On peut faire des essais sans le PLC physique. Celui qui a un PLC physique, c'est plus visible, mais si tu n'as pas un PLC physique, tu peux utiliser celui-là pour faire la simulation. Et ici, une fois téléchargé le projet, on doit aller ici, go online, c'est-à-dire on va aller en ligne, et puis on va voir les mouvements. Si on part en ligne, et puis on clique sur les lunettes, on va voir tous les mouvements qu'on fait ici. Et une fois parti en ligne, vous allez voir qu'ici ça va devenir go offline, c'est-à-dire on peut ressortir en ligne ici et tout d'autre. Donc essayons de télécharger notre projet. On clique ici. Le logiciel est très lourd. Souvent, il faut un peu de temps. Donc, il a tout son temps. Il dit, si nous on veut se connecter à notre PLC physique, on dit oui, de se connecter. Ici, moi, j'ai pas mis le mot de passe, mais il me demande un mot de passe. Donc, c'est pas un problème. Alors, dans ce cas, là où j'avais, au début, si vous vous rappelez, là où j'ai indiqué qu'il nous demandait un mot de passe d'un panel HMI, si c'est le cas, la prochaine fois, ou bien qui veut essayer, il a qu'à essayer de mettre un mot de passe qu'il se rappelle. Après, quand il va le demander sur le projet, il va appliquer ça. Je ne sais pas ce qu'il a fait pour qu'il me demande ça. Mais après, on ne va pas vérifier ça ici. Je vais vérifier, voir peut-être j'avais activé ça sans savoir. Donc, j'ai donné un mot de passe que j'utilise souvent pour ça. Et notre projet est prêt. On peut télécharger, on peut faire l'autre. Fini. En réalité, notre projet est déjà prêt pour être essayé. Donc, on part en ligne. Vous voyez, ici c'est devenu noir, go offline, c'est-à-dire
est sorti en ligne, c'est-à-dire c'est déjà en ligne. Donc on va aller sur les lunettes. Et vous voyez, ici il y a le courant logique qui est limité par là. Il y a notre start que nous on avait écrit, ça sur que nous on avait créé un tableau et puis écrire et puis les épeler ici. Il y a notre start et puis il y a notre moteur. Donc qu'est-ce qu'on fait? J'avais dit, j'ai déjà câblé ça physiquement. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai déjà préparé une partie des boutons pour les essais. Donc ici j'ai écrit start. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je vais essayer d'appuyer sur start. Vous allez voir que si tout s'est bien passé, vous allez voir que le moteur va devenir, le courant logique va passer et puis le moteur va s'activer. Essayons. Vous voyez, c'est passé. Et dans la sortie moteur, j'ai câblé ces lampes. Comme vous voyez, si je laisse le bouton, le courant quitte, la lampe s'éteint. Donc essayons de nouveau. Vous voyez, je laisse et le courant logique passe. J'appuie encore. Et un projet pour démarrage d'un moteur est déjà fait. Donc, pour sortir en ligne, il suffit de retourner ici. Et puis, on est dehors. Et donc, on s'arrête là. Je suis en train de penser de faire la logique N et OR, mais il n'y aura pas le temps. Et je préfère qu'on fasse ça dans la cinquième phase. On va en parler des contacts en série et puis les contacts en parallèle. C'est-à-dire dire N et OR. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. À la prochaine vidéo.